Dans ton ADN, dans ton sang, on avait déjà programmé que tu allais servir les crânes au village. Tu as identifié l'autel qui parle contre ta vie. Très bien. Maintenant, comment renverser un autel? Aujourd'hui, on parle de comment renverser un autel. Et pour comprendre comment renverser un autel, il faut comprendre le mode opératoire des autels. Ce que tu dois comprendre, c'est que par moment, on s'attaque à l'autel à partir du mauvais point. Si tu vas dans le livre de Juge 6 à partir du verset 25, tu vas découvrir quelque chose de bizarre. Et c'est cette chose que nous faisons tous les jours. C'est que généralement, nous voyons que telle chose ne marche pas dans nos vies, telle chose ne marche pas dans nos vies. Et nous arrivons souvent à une conclusion. Il y a un autel qui empêche que telle chose ne marche pas dans nos vies. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être tes finances. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va aller essayer de traiter l'autel en question. On va aller essayer de traiter les finances. On va aller essayer de traiter le mariage. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris comment l'autel fonctionne. On n'a pas compris le mode opératoire des autels. Et c'est quoi le mode opératoire des autels? Ce que tu dois comprendre, c'est que dans ce que moi j'appelle le mode opératoire des autels, tu vas aller dans Ephésiens 6 au verset 12. Tu vas te rendre compte que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde, les esprits méchants. Tu vois, le problème que tu as souvent, c'est que au lieu de t'attaquer aux autorités, tu pars t'attaquer aux esprits méchants. Mais ce que tu oublies, c'est que cet esprit méchant que tu as détruit, les autorités ont la capacité d'en produire encore plus. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que, comme dans le cas de Gédéon, le problème de Gédéon, c'était Madian. Joseph ne voyait que pour adversaire, pour ennemi, Madian. Joseph voyait que l'autel qui le combattait, c'était Madian qui venait quand la récolte, c'était le moment de la récolte et qu'il fallait consommer. Et là, Madian venait récupérer toute leur récolte. C'est la même chose certainement chez toi. C'est que quand tu gagnes un peu d'argent, tu vois le dévoreur venir comme une maladie. Et tu te dis, oh, il y a un esprit de maladie. Et tu t'attaques à l'esprit de maladie. Mais tu as oublié ce que l'ange a dit à Gédéon. L'ange a dit à Gédéon dans le livre de Matthieu, de Gédéon, dans le livre de Juge 6, que ton problème, ce n'est pas Madian. Ton problème, ce n'est pas la maladie que tu vois. Ton problème, ce n'est pas le dévoreur que tu vois. Ton problème, c'est l'autel qui est dans la maison de ton père. Le mode opératoire des autels. Tu dois comprendre que à la base, tu dois traiter l'autel de la maison de ton père. Je connais qui ont des églises et l'église ne tient pas. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils commencent à se dire, oh, on a attaqué mon église. Oh, la sorcellerie est montée. Oh, la sorcellerie est descendue. Non, ce n'est pas une sorcellerie. Ce n'est pas le voisin qui te résiste. Ce n'est pas le quartier qui te résiste. C'est la maison de ton père qui te résiste. Dans ton ADN, dans ton sang,
On avait déjà programmé que tu allais servir les crânes au village. Tu t'es levé, tu as décidé de servir Dieu. Oui, tu as commencé à servir Dieu. Mais est-ce que tu es allé détruire les crânes que tu devais servir? Est-ce que tu es allé remplacer ces crânes par Dieu? Non. Tu t'es juste levé, tu as commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et après, plus rien ne marche. Le problème avec les autels, c'est que nous les attaquons généralement du mauvais bout. C'est que nous préférons lutter contre la chair et contre le sang. C'est que nous oublions de combattre les vraies sources. L'autel de la maison de ton père. L'autel de la maison de ta mère. L'autel de ton village. Si tu n'as pas renversé l'autel de la maison de ton père, si tu n'as pas renversé l'autel de la maison de ta mère, si tu n'as pas renversé l'autel de ton village, détrompe-toi, tu ne seras jamais tranquille. Alors, aujourd'hui, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que l'un des principaux modes opératoires de l'autel, c'est que l'autel va te faire croire que ton problème est extérieur, alors qu'en réalité, ton problème est intérieur. Laisse tous les combats que tu fais dehors et rentre mener le combat à l'intérieur. Un royaume est dirigé de l'intérieur, pas de l'extérieur. Rentre traiter les problèmes à partir de l'extérieur, de l'intérieur. Et si cette vidéo t'a béni, partage-la à un frère ou à une sœur qui passe le temps à mener le combat au mauvais endroit. Si tu as besoin de mieux comprendre l'autel de la maison de ton père ou l'autel de la maison de ta mère, de mieux comprendre comment le renverser, tu es à la bonne adresse. Au travers des expériences des uns et des autres qui ont renversé les autels de la maison de leur père et de leur mère, tu pourrais gagner beaucoup. Mon frère, ma soeur, si tu veux nous rejoindre, contacte-nous au 616 22 97 98. Si tu veux un soutien spirituel, psychologique, moral, n'hésite pas à nous contacter. Si tu veux qu'on prie pour toi ou alors qu'on t'aide à renverser l'autel de la maison de ton père, tu as la bonne adresse. Shalom.